Là, je suis dans une salle de gavage de canards. Je vais vous parler d'un dossier assez sensible. Ce soir, vous allez justifier de toute la daube que vous envoyez sur le marché. Qui met en cause une grande coopérative agricole et un couple d'éleveurs. Selon eux, pendant des années, la coopérative leur aurait livré des animaux en piteux état. Dans les camions, on commençait à décharger. Dans les caisses, on avait déjà des canards morts. 10, 15, 20. Ils auraient protesté et en retour, la coopérative les aurait tout simplement abandonnés à leur sort. Comme je ramène ma gueule, je rouspétais, elle a dit celui-là, il faut l'éliminer. Et ils auraient été livrés. Alors même qu'elle leur avait imposé de lourds investissements qu'ils continuent de payer aujourd'hui. Là, ils m'ont fait isoler. Il y a 180 000 € de prêt sur les deux bâtiments. Ça, c'est tout neuf, ça. Ça n'a pas beaucoup servi ? 400 balles, 6. Et c'est des investissements qu'on vous a demandé de faire ? Oui, si tu veux continuer à gaver, tu te mets aux normes. Et depuis que j'ai eu ça, ça a été l'hécatombe. Alors petit disclaimer, certains d'entre vous se disent peut-être qu'ils ne vont pas pleurer sur le sort de personnes qui font du gavage de canards, sans doute parce que vous êtes sensible à la cause animale. Il y a de la souffrance animale dans ce dossier, on va en parler. Il y avait des canards de 1 kg, 1,5 kg, ils étaient tellement petits qu'ils passaient entre les grilles. Elle passait là ? Ben ouais, passez là. On avait 10, 20, 30 canards handicapés. Les pieds cassés, ailes cassées, le pied tordu, en sang, les ailes, voilà. De nombreux documents étayent ces accusations. Sur les bons de livraison, le couple se plaint des réceptions de canards trop petits, maigres, qui ne tiennent pas sur leurs pattes et se font écraser par leurs congénères. Cette mortalité importante aurait donc impliqué des pénalités, divisant parfois de moitié la paye adressée aux éleveurs. Dans ses courriers, Madame Vivès écrit avoir perdu 15 000 € sur un an et ne plus pouvoir payer l'électricité. Elle évoque également 124 morts sur un lot de canards, révélés malades suite à des analyses en laboratoire. D'ailleurs, sur ce certificat, un vétérinaire atteste que les animaux arrivent dans un état de maigreur avec une faiblesse dans les pattes qui ne leur permettent pas de se tenir debout, pesant parfois 2,2 kg alors qu'ils devraient à ce stade approcher les 4 kg. Selon cet expert, cet état sanitaire anormal rend ces animaux impropres au gavage. Par ailleurs, des autopsies révèlent un état de santé très inquiétant pour ces animaux, entre multiples infections respiratoires, fongiques et bactériennes en tout genre, ou encore le développement de résistance aux antibiotiques. Alors, pourquoi une coopérative saboterait un de ses adhérents ? La théorie avancée, difficilement vérifiable, est que le groupement favoriserait les élevages dans lesquels elle a investi. Et comme ce couple a réalisé ces mises aux normes sans aide, via un prêt bancaire, il recevrait plus fréquemment les animaux les moins robustes qu'il faut bien de toute façon envoyer quelque part. Si la coopérative avait été impliquée, elle n'aurait pas livré des fins de l'eau qui ne se tiennent pas sur leurs pattes. Vous imaginez un canard qui passe là à travers, ça fait 4 doigts. Comment vous faites là ? Je vais travailler dans les vignes un peu. Mais vous avez quel âge ? Je suis de 15 ans. Physiquement, c'est pas trop dur ? Je me remonte au moral. Si je reste à la maison, mais j'aurais déjà fondu les plombs. Vous avez des difficultés à marcher ? Oui, j'ai été opérée de l'âge en 2023 et maintenant je vais me faire opérer de l'âge droite. J'ai fait l'AVC en 2023 et après j'ai eu le cancer du sein en 2024. Et ça fait beaucoup, ça cumule. Aujourd'hui, vous avez plus de revenus ? La retraite. L'affaire a été portée en justice. Le tribunal de grande instance a d'abord donné raison aux éleveurs, mais la cour d'appel a estimé que la rupture de livraison était justifiée, notamment car Madame Vivès s'était fait remplacer durant un arrêt maladie. Puis coup de théâtre, la cour de cassation dit que le litige n'a pas été jugé par la bonne juridiction, ce qui annule toute la procédure. À l'amiable, la coopérative a donc proposé 25 000 € contre l'abandon des poursuites, puis 30 000 € et enfin 35 000 € à condition de récupérer tout le matériel investi par le couple, ce qu'il juge largement insuffisant. C'est tout simplement pas possible de se faire dépouiller comme ça. Il faut qu'on obtienne à minima 60 000 pour arriver à payer ces investissements. L'éleveur et ses soutiens se rendent donc au siège de la coopérative agricole pour enfin trouver un accord. Madame, bonjour. La direction est prévenue, ils vont arriver. Vous avez même apporté du chocolat. On a l'éleveur qui est dans une détresse, dans une merde terrible. Ulysse est journaliste indépendant. Et la condition, ce sera qu'il puisse prendre les photos, les trucs, les machins. C'est indiscutable. Je suis vraiment navré, mais je ne connais pas du tout les tenants et les aboutissants du dossier. Mais quand un président nous explique, vous pouvez redémarrer une procédure, mais d'ici là, ils seront morts. Madame, je m'appelle Michel Bini et je ne suis pas arrivé à 65 ans en racontant des conneries, madame. Hein. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça. Jouer au marchand de tapis avec un éleveur,
que vous avez massacrés. Ça, c'est une bien triste image. Enfin, déjà, si on touche ça, c'est déjà pas mal. La femme, déjà, elle va dormir plus tranquillement. Comme il a fait ses mises aux normes avec son financement, que vous n'étiez pas impliqué financièrement, vous l'avez utilisé pour employer tous les canards de fin de lot, de fin de bande. La balle, elle est dans votre camp. Tout à fait. 60 000 €, ça représente quoi pour vous? C'est à vous de voir. J'essaie d'éclaircir, nous, avec la direction, ce que eux, ils évaluent comme préjudice. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. On s'enterre dans le dialogue et puis on ne va pas avancer. C'est mes dernières paroles. Ce soir, vos acheteurs, les consommateurs, tout le monde va avoir info de la daube que vous portez aux éleveurs et de ce que vous leur demandez au bout. Vous nous attaquerez, ça a assez duré, on a été patient, on a demandé aux politiques, on a demandé aux préfets, on a demandé à tout. Vous allez justifier de toute la daube que vous envoyez sur le marché. Là. Le seul moment où il se fige, c'est quand j'explique que ce soir, on va expliquer ce qu'on lui a livré comme bestiole. On n'a pas demandé le préjudice moral de ces agriculteurs-là qui sont tombés malades quand même. Son épouse est malade, lui il est aussi dépressif, il n'endorme pas la nuit. Donc si pour une somme aussi petite que ça, on ne peut pas aboutir, c'est l'assassinat de masse des paysans. Eh ben, on va porter la bonne parole, monsieur. Suite à cette rencontre, la coopérative a adressé un courrier à Monsieur Vives, lui reprochant des menaces graves et inacceptables, l'enjoignant de renoncer à toute demande d'indemnisation et de cesser de dénigrer le groupe en public ou dans les médias sous peine de poursuites judiciaires. Elle m'a également indiqué par écrit traiter ce dossier avec sérieux depuis plusieurs années, avec 8 courriers et rencontres en 2 ans, et ce malgré une décision de justice ayant débouté le couple de ses demandes. Selon elle, les bâtiments sont aujourd'hui vétustes et inexploitables, rendant toute reprise impossible, ce qui justifierait une offre plafonnée à 35 000 €. La coopérative n'a pas souhaité réaliser un entretien enregistré.